à tous. Moi, c'est Madame Ndjetu Ngono Dian. Vu le confinement qui nous a contraints à pouvoir rester à la maison, m'est venue l'idée de pouvoir partager tous les bienfaits que la nature peut nous procurer en base de la santé. Ainsi, vous avez eu à voir déjà le kombucha que je vous ai présenté, la boisson faite à base du champignon appelé kombucha. Et j'espère vraiment que cela vous a plu. Et je compte sur vous pour partager cette vidéo pour aider aussi ceux ou celles qui, comme moi, avaient bu cette boisson déjà dans l'enfance et comme ça avaient perdu cette boisson parce que le champignon ne se trouvait plus. Donc vraiment, si vous voulez aussi aider vos frères ou sœurs, partagez ce champignon. Et je suis sûre que quelque part où vous êtes, il y a des personnes qui possèdent encore ce champignon mais que vous ne connaissez pas. Tant ici en Italie, en Europe, on en parle vraiment beaucoup. Et il suffit de regarder les vidéos sur YouTube, vous verrez que beaucoup en consomment ici. Mais j'ai constaté aussi que beaucoup de personnes n'en parlent pas, de personnes de peau noire n'en parlent pas sur YouTube. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de pouvoir vous partager cela, afin que dans nos pays respectifs, nous puissions recommencer à boire cette boisson qui est vraiment salutaire. Donc, on a besoin de nous désintoxiquer de tout ce que nous mangeons, qui n'est pas bio, qui n'est pas naturel, tous ces trucs chimiques. Et cette boisson, pour nous, est comme cela, elle répond à cela. Notre organisme, après un certain temps, est fatigué de tout ce que nous mangeons. Et tout à l'heure, je vais passer à une autre boisson qui est très importante, le lait. Vous connaissez le lait, on le boit chaque jour. Mais pour toujours renforcer notre système immunitaire, parce que c'est cela qui nous tient. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des maladies. Maintenant, je vais vous faire suivre vidéo comment ça se prépare le lait au kéfir, au grain de kéfir. Et si vous avez des questions, comme je dis toujours, vous posez des questions, vous likez et vous partagez, vous inscrivez pour que ça intéresse aussi d'autres personnes. Comme ça vous intéresse, ça va intéresser. Ça, c'est mon lait au kéfir déjà fermenté. Vous voyez, j'ai toujours besoin de couvrir avec ma compresse parce que la compresse est plus stérile propre, j'ai plus confiance. Vous voyez, quand le lait, pour savoir que le lait a bien fermenté, vous voyez un peu le liquide clair et vous voyez le lait. Ça veut dire que la fermentation vraiment a donné. Et là, je peux déjà l'enlever. Généralement, pour cette fermentation, j'ai besoin de 24 à 48 heures. Ça dépend aussi des personnes. Donc, comme pour le kombucha, je disais, il y a des personnes qui au lieu de faire 48, préfèrent faire 24. Ça dépend du goût. Mais moi, comme je dis toujours, j'aime bien ce goût acide. Et là, le kéfir aussi a le temps de pouvoir faire son travail. Et je préfère le laisser 48 heures. Là, ça mange le sucre, parce que le kéfir aussi se nourrit du sucre du lait qui est le lactose. Donc, mon kéfir grandit, ça se multiplie aussi. Si vous regardez bien, vous voyez que voilà que ça a gonflé. Ça c'est maintenant quand c'est déjà fermenté et c'est prêt à être mis dans mes bouteilles. Donc là maintenant, j'ai eu à faire 1 litre de lait que je vais maintenant filtrer. Et pour cela, j'aurai besoin d'un tamis. Le tamis, généralement, est un tamis en plastique. Vous voyez, j'ai une cuillère en plastique. Voilà mon kéfir, le lait au kéfir déjà fermenté. Et je vais le filtrer. Avant de le filtrer, je tourne d'abord bien pour mieux remuer, parce que vous avez vu le liquide transparent, c'est ça qui a le pouvoir, quand ça se fermente, c'est là où il y a tout le pouvoir. Donc je le tourne comme ça. Une fois que c'est homogène, j'ai pris une tasse. Donc voilà. Si vous constatez bien, pendant que je tourne, vous voyez le grain de kéfir. C'est ça
qui donne tout le pouvoir à mon lait. Si je n'ai pas de grains de kéfir, ma fermentation n'est pas la même. Surtout pour ces propriétés qu'elle apporte dans notre organisme. Donc je l'utilise plus pour cela. On en vend aussi le lait au kéfir dans les supermarchés, hein, comme le kombucha qu'on vend aussi dans les supermarchés. Mais si vous pouvez le faire à la maison, il est plus bon. Donc voilà mon grain de kéfir. Je préfère faire à la maison que de l'acheter en supermarché, surtout que j'ai eu mon grain de kéfir. Donc ce travail, ça, quelqu'un me dira pourquoi faire se fatiguer au lieu d'aller acheter. Mais vous savez que ce qui est fait à la maison est plus bon. Mais si vous n'avez pas le temps, achetez dans les supermarchés parce que le lait au kéfir a toujours de bienfaits. Mais le faire, ça ne nous prend pas du temps, 30 minutes. Et voilà mon premier vase que j'ai fait et j'ai obtenu. Et je vais l'introduire dans ma bouteille pour le conserver au frigo. Et ça peut rester au frigo pour une semaine, vous voyez. C'est du lait, c'est comme du yaourt à boire. Vous voyez la consistance, c'est pas liquide, vous voyez, c'est mon yaourt à boire. Et mon yaourt, ce lait, je peux, comme je vous disais pour le kombucha, parce qu'il n'est pas sucré, puisque le kéfir s'est nourri de tout son sucre. Il n'est pas sucré là où il est. Là, je peux mettre du miel, je peux sucrer, ça dépend des goûts. Je peux ajouter des fruits, la banane, l'ananas, la fraise, et ça me donne mon yaourt à tous les goûts. Le yaourt à boire au goût que vous voulez. Je mets de la vanille, si quelqu'un aime le goût de la vanille. Ou je le bois cosy. Je le bois comme il est, comme il s'est présenté là. Je vais essayer de... je le bois tel qu'il se présente là. Vous voyez? Comme c'est... Ouais. Je le bois comme ça pour qui veut avoir un régime sans sucre, sans rien, sans rajouter du sucre, sans rajouter. Il peut le boire comme ça, mais ça a plus de goût pour les enfants parce que c'est bon pour toute la famille. C'est très bon. Ça a un goût un peu acide, mais c'est normal. Et moi, généralement, je le prends avec du céréal. Je mets dans du céréal, je mets dans des biscuits. À chacun, en fonction de sa fantaisie, de comme ça fait. Mais là, il est déjà bon. Et pour qui ne supporte pas boire comme le lait, parce que c'est comme le lait sans sucre. Donc, vous mettez du sucre. Vous pouvez mettre le sucre, votre sucre diététique. Il est très bon. Donc, ceci, je vais faire le deuxième. Mais ceci est déjà prêt pour mettre au frigo et je l'utilise quand je veux pour toute la famille. Et c'est que je voudrais vous conseiller aussi. Normalement, il est conseillé d'utiliser le lait gras, frais, pas de longue conservation. Donc, les gens qui vendent le lait frais, qu'on n'a pas encore passé, qui n'a pas encore subi de travail de ferment, de procédure de pasteurisation. Parce que ce lait, c'est un lait frais que j'achète au supermarché. Mais on conseille d'aller où il y a des vaches pour récupérer le lait vraiment qui vient à peine d'être extrait. Et c'est ce lait qui est conseillé. Vous venez à la maison, vous faites bouillir et vous faites quand ça se refroidit, vous faites votre kéfir. Mais moi, comme ici autour, je n'ai pas et je préfère comme ça. Mais sûrement, un lait frais a plus de sels minéraux, a plus de vitamines qu'un lait déjà travaillé. Donc, à vous de voir. Mais moi, déjà comme ça me plaît et la famille en boit et moi j'en bois et on est content pour dire. Donc à vous de voir au cas où vous voulez un lait à longue conservation, un lait fraîchement extrait, un lait frais qu'on vend dans les supermarchés et qui a une courte durée de conservation. Donc ça c'est un peu ce que je voulais ajouter pour celles qui aimeraient faire le lait au kéfir. Donc si vous pouvez avec le lait gras, il est plus bon et il vous apporte plus de choses. Je vous ai présenté mon lait au kéfir qui était fermenté et je vous ai fait voir la procédure pour la filtration. Et voilà l'obtention de mes 2 bouteilles de mon lait au kéfir qui est prêt à être bu. Et maintenant, comme je le disais, à chacun de voir s'il veut ajouter de la banane, du sucre, du miel, du fruit que vous voulez, du céréal, à vous de voir. Comment se présente le kéfir, le grain de kéfir? Il est un peu comme du riz.
Et je disais tantôt, ce grain de coffee, ça c'est un petit grain. Il y a aussi ceux qui sont des gros grains. Donc en regardant les tutoriels, vous verrez certains qui ont de gros grains. Donc ceci c'est bon. Parce que on vous dira il y a plus quand c'est pas bon, quand c'est bon. Donc ceci c'est bon. Voilà mon grain de kéfir qui est vraiment l'acteur principal de la fermentation de mon lait. Sans cela, je n'ai pas un lait au kéfir, je n'ai pas tous les bienfaits dont je vous ai cité, c'est-à-dire le grain de kéfir que vous voyez m'apporte des sels minéraux, m'apporte des vitamines, m'aide pour la digestion et ça renforce aussi le système immunitaire. Cette petite chose que vous voyez qui semble rien, mais ce sont des êtres vivants qui ont une grande portée pour notre santé. Donc ne négligez pas ce qui est petit, ça semble rien, mais c'est ça. À la longue, ce n'est pas en buvant un jour, 2 jours que ça vous fera quelque chose, non. C'est des choses qu'on doit boire à la longue, que ça doit entrer dans notre habitude alimentaire. Vous pouvez prendre ça comme merenda, goûter, casse-croûte si on dit. Vous pouvez prendre ça comme une casse-croûte, ou vous pouvez prendre ça comme votre petit déjeuner, ou vous pouvez prendre ça comme votre repas du soir. Vous pouvez prendre ça si quelqu'un fait un régime, en prenant seulement ça, un lait gras au kéfir. Ça lui apporte tous les nutriments dont il a besoin pour faire son régime, c'est-à-dire tu prends ça le matin avec les céréales, tu prends ça à midi avec de la banane, tu prends ça le goûter avec je ne sais pas quoi le soir et tu prends avec une autre banane, les fruits non, quand je dis banane vous découpez, à vous de voir chacun, donc ça vous fait un régime vous n'êtes pas déminéralisé, vous n'êtes pas dénutri, ça vous apporte surtout un lait gras qui a tout encore ces matières grasses qui ont tous ces éléments nutritifs. Donc ce petit grain de kéfir ensemble, vous voyez, ça se multiplie. Au départ on m'en avait donné, je crois que c'était 2 cuillères, mais j'ai eu à garder d'autres au congélateur parce qu'on peut le conserver au congélateur pour donner aussi à qui en a besoin. Donc voilà ce que ça fait. Alors je disais, je vous présente maintenant comment je prépare pour la fermentation de mon lait au kéfir. Et tantôt aussi je vous disais de ne jamais jeter, ça c'est mon bocal de miel que j'ai conservé, qui me sert à avoir, comme vous avez fait pour mettre mon lait conservé. Ceci aussi est mon bocal de tomates écrasées que j'ai acheté en supermarché. Et au lieu de jeter, je la conserve parce que ça me sert à conserver mon lait de kéfir. Et donc moi, je préfère vraiment le matériel en verre que le matériel en plastique, comme d'autres le disent, parce que ce grain de kéfir étant des êtres vivants, c'est un ensemble de lévures et de bactéries qui se mettent ensemble pour créer ces bienfaits. Ce sont des micro-organismes qui vivent. Donc, en utilisant les matières plastiques, j'ai cette impression que ça va détériorer, ça va oxyder. Donc maintenant, là, je vais prendre 2 cuillères. De kéfir. Et j'ajoute la moitié de mon lait. D'accord. Il ne faut pas que ça soit trop plein parce que quand la fermentation se fait, le grain, ça augmente non, de volume, donc je ne me dois pas de remplir trop. Donc voilà 1 litre de lait de kéfir dans un 2 bol. Donc comme ça, je tourne bien, je tourne le second. Et je couvre avec ma compresse.
Et c'est prêt pour la fermentation. Magasin qui me sert aussi de garder hors de la lumière. De garder hors de la lumière. Donc c'est là où je garde. Et la même chose, c'est là où je garde mes boissons de kombucha pour faire fermenter hors de la lumière. Disons pour plus de 24 heures. Donc je les laisse comme ça pour plus de 24, 30 heures, 48 heures. Moi je préfère plus de 24 heures. Pour aujourd'hui, je dirais que c'est bon. Et j'espère que la vidéo que j'ai faite concernant le lait de kéfir vous a apporté beaucoup de choses, que vous avez surtout appris. Parce que chaque jour on apprend. Et j'espère aussi que la vidéo sur le kombucha vous a vraiment intéressé. J'attends vraiment votre contribution. Je compte sur vous pour des prochaines vidéos concernant la santé, concernant tout ce que nous mangeons. Donc il est indispensable vraiment de retourner vers les valeurs, les vraies valeurs. La nature nous a donné tout, nous avons tout, à nous simplement de pouvoir y retourner. À nous de pouvoir faire un arrêt pour pouvoir repenser à ce qui est bien pour notre organisme, pour notre ventre, pour notre système immunitaire. Tel est l'objectif pour lequel j'ai pu faire toutes ces vidéos et j'espère que ensemble nous irons de loin. Merci pour votre attention.